Merci d'être là pour l'ouverture du festival En Plein Soleil, pour les tout premiers pas de ce bébé que nous avons porté pendant 9 mois, de façon très intense. On est tombé amoureux de cet endroit, on est tombé amoureux de nos livres, on est tombé amoureux des auteurs. Et quand vous êtes tous les deux venus me voir pour me dire on a envie de faire ça, je dis oh, quelle folie, en même temps quelle merveille, bravo. Voilà, donc bravo, 1000 fois bravo et je déclare ouverte cette magnifique fête. Depuis la terrasse, on distingue une flaque bleutée entre les arbres. Cette vue sur la Méditerranée, ils l'ont payée au prix fort, et dans quelques jours, ils l'oublieront, comme les riverains d'une voie ferrée oublient les trains. Les lieux que j'habite sont des locations. La dernière fois que j'ai déménagé, j'ai loué une voiture et j'ai entassé des livres. C'est tout ce que je voulais emporter. Je n'ai pas de cage assez grande pour y garder quelqu'un enfermé. Elle est fière et atterrée. Dans l'esquif, plusieurs migrants lui adressent des paroles passionnées. Il crie, pleure, interroge, gesticule, éclate de rire, se lamente. En mangeant mon escalope, j'ai soudainement lancé à maman, comme ça, sorti de nulle part, que les gens qui écrivaient des journaux intimes donnaient trop d'importance à leur vie. Ma mère m'a regardé et elle m'a répondu avec une douceur inhabituelle que si je n'accordais pas d'importance à ma vie, qu'il ferait. Je me suis senti bête. Ma mère, elle parle pas trop, c'est loin d'être une intello, mais là, je dois dire qu'elle m'a scotché. J'attendais toute l'année nos 2 mois brûlants en Toscane. L'été, en famille, dans la demeure de Nono à Porto Ercole, sur le mont Argentario qui surplombe la mer Tyrrhénienne. C'était grand, beau, impressionnant, et un jour, ce sera chez moi. Le titre, c'est les promesses que l'on se fait et que la vie nous fait, qui sont importantes quand elles ne sont pas tenues, en fait. On pense que c'est les promesses qu'on tient, dont on va se souvenir à l'arrivée. Et en fait, c'est évidemment toutes celles à côté desquelles on est passé, et tous ces choix qui sont autant de renoncements, tous ces chemins qu'on ne prend pas et qui nous empêchent d'être heureux, parce que la vie rêvée est toujours plus jolie que celle qu'on vit, en tout cas, a priori. Et les nuits ne suffisent pas à refroidir l'eau et les pierres. J'ai nagé jusqu'au milieu du lac et j'ai fait la planche en fermant les yeux. Que lit-on dans un village de France? En posant cette question, on pourrait croire que les réponses ne formeront qu'un catalogue de goûts littéraires. Mais vous allez voir qu'à travers tes lectures, c'est toute la vie d'un village qui se révèle. Des vieilles demeures s'entrouvent et apparaissent comme des secrets de famille, de vénérables ouvrages reliés. C'est spécial ici. Hein. Il y a un hôpital psychiatrique dans le coin. Je sais qu'on fait de l'huile d'olive, mais il faut construire un hôpital. Hein, c'est pas... Il faut avoir des clients, attention. Il y a du vin ici depuis 2000 ans. Mais on est en AOC depuis pas très longtemps. Nous, on a effectivement ce formidable avantage. On traite moins, et cette année, on pouvait absolument ne pas traiter du tout contre le mildiou, et on l'a fait. Voilà. On n'est pas rentré dans l'uniformité du vin qui a été conçu par ce choix-là. Je trouve que c'est plus long, mais je trouve que c'est bien que l'image des vins et d'une région et d'un terroir soit restée représentative par votre travail.
livre reste pour les parents le moyen de donner accès à leurs enfants à la lecture, à la culture, au plaisir, et ça reste très très vrai. On ne donne pas des tablettes quand même à des gamins d'1 an. Le livre reste absolument central dans nos sociétés. Et une chose qui est très significative de la vitalité de la création, c'est la création d'une quantité de maisons d'édition toutes ces dernières années où se trouve une grande partie de la création littéraire. Il y a toujours des raisons de moins lire, et en fait on lit de plus en plus, puisqu'il y a quand même, en 30 ans, je crois qu'on a multiplié par 3 la production de livres. Merci beaucoup, c'est une très belle fin de soirée. Merci à vous quatre de nous avoir